Ita, bah justement, impression sur cette chanson et sur ce groupe? Moi j'aime bien, je les ai écoutés tout à l'heure à la répète, j'aime bien. Ouais, j'aimerais bien avoir un CD. Si c'est possible. Oui, bah on va leur demander, il n'y a aucun problème. On va parler de presse maintenant et surtout de presse qui parle de la télévision. Quel regard portes-tu, toi, sur les médias et la télévision en particulier? Je suis assez bon public. En général, par Ouais. rapport à ce que je regarde, donc je regarde un petit peu tout. Et sinon, vu que je suis artiste, donc sur les émissions de variété, je trouve qu'il y en a très peu, et il y en a de moins en moins, donc ça me dérange un peu évidemment. Ouais. Et ça Qu'est-ce que serait tu bien qu'on reproches trouve- justement à ces émissions de variété? je reproche de passer toujours les mêmes artistes, quoi. Les artistes qui ont déjà fait leurs preuves, et il n'y a pas assez de place pour les jeunes artistes, il n'y a pas beaucoup de live, et il n'y a pas beaucoup de shows, un peu comme aux États-Unis. Ça serait bien qu'il y ait des nouvelles émissions comme ça, voilà. Alors on accueille sur ce plateau maintenant Isabelle et Thierry. Vous avez en gros tous les deux 15 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Alors j'aimerais montrer ce magazine que vous m'avez apporté la semaine dernière. On a trouvé ça vraiment très bien, bien préparé, bien mis en page, etc. Vous avez 15 ans. Comment ça s'est passé l'écriture de ce journal? C'est le dernier numéro que j'ai là sous la main. Isabelle, raconte-nous. D'abord, Oui, c'est pas facile la télé, hein? ouais. D'abord, pour écrire les articles, on a fait un voyage de 3 jours à Paris Ouais. et on a été visiter Les différentes chaînes de télé, c'est ça? Oui. Et alors, on a essayé d'avoir le plus d'interviews possible. Mhm. Et puis, on avait nos dictaphones. Après, Ouais. Et c'est un vrai travail de journaliste, tu le sais, ça, Ouais. aller voir les gens, enregistrer leurs conversations, les retranscrire. oui. Et donc après, on les a retranscrits. Mhm. Puis voilà. On vous a tous reçus, ils ont tous reçu aimablement. Alors justement, ouais. Oui, certains, Ouais. mais il y en a vraiment, ils sont antipathiques. Ouais, alors on va en parler. Thierry, justement, moi je suis tombé sur la deuxième page avec un sondage qui dit que 30% des gens considèrent les animateurs télé comme des marionnettes. Partage cet avis? Bah oui, parce que bon, c'est vrai que des fois ils choisissent pas ce qu'ils disent. Ouais. On leur dit ce qu'ils ont à dire et puis c'est tout. Mais alors si Pas les faire animateurs autrement. sont des marionnettes, pourquoi faire tout un journal sur des marionnettes? Parce que bon, ils sont pas tous comme ça, il y en a, mais pas tous quoi. D'accord, bah justement on va prendre quelques noms. Peut-être que tu les connais aussi. Ita, tu vas pouvoir commenter. De Chavannes, vous l'avez rencontré? Non, pas lui. Non, Non. Pas de bol, ça commence mal. Pourtant il y a un article sur lui dans le... Oui, ça c'est les élèves de l'an passé. Ouais. Ils ont pu... Bon, on change. Julien Lepers. Je sais pas si je peux dire le mot, mais c'est un con. Pourquoi donc, Isabelle? Là, il va falloir que tu argumentes parce que s'il nous regarde, il va pas être content. Il vous a reçu et en plus, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On lui pose des questions et puis il répond vraiment méchamment, quoi. C'est presque pas s'il voulait pas qu'on l'interviewe, quoi. Alors, Mais tu l'aimais bien avant quand tu le regardais? je regardais presque pas, alors... D'accord, donc tu n'as pas été trop déçu. Ça commence bien. Bon, j'ai eu bol, j'ai pas été interviewé. Vous avez rencontré qui d'autre, Thierry? Tu peux peut-être nous en parler? Moi j'étais pas à Paris Ah, d'accord. alors. Alors, qui d'autre? Il veut pas se mouiller, lui, hein? Applaudissements pour ce courageux qui est avec nous. Bon, bref, on va pas passer tout le monde en revue comme ça parce qu'on pourrait en discuter longtemps. Qu'est-ce que vous gardez? Quelle est la... Je peux poser, Oui, vas-y. est-ce que les femmes sont plus sympas que les hommes en général, ou est-ce que... Oh, ça dépend, Ça dépend parce que... ça dépend. Ça dépend, ça n'a rien à voir avec le sexe de l'animateur. Donc. Parce que bon, c'est vrai qu'en général... Ouais, là, on va pas s'étaler. La conclusion de ce voyage à Paris, de toutes ces stars de la télé rencontrées, Isabelle et Thierry, qu'est-ce que vous en gardez? Quel est votre souvenir principal? On garde... Vas-y, Je garde Isabelle. un bon souvenir, quoi, Quand parce même, que ouais. c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer des stars comme ça, alors... Et ils te font quand même rêver? Ouais. Ouais. Et toi, Thierry? Ben c'est bien quoi. C'est la télé Non, mais qui... Ouais. sinon Parce quand on les voit, ils sont sympas quoi. C'est des gens comme les autres quoi. Il n'y a pas à D'accord. avoir autant peur. Je te rassure, ce sont des gens pour les Ok, en tout cas, vous pourrez lire le Bayou Magazine. On le trouve où, Isabelle et Thierry? On en vend aussi, là, on Ouais, en a bah sur voilà, nous. ici, il n'y a aucun problème. Voilà, et on le vend partout, quoi. Ouais. Très bien, en tout cas c'est du beau travail. Là vous êtes un peu impressionné parce que vous êtes à la télé aujourd'hui, c'est pas fastoche. Mais il y a plein d'articles très intéressants et un œil assez critique sur la télévision, ça fait du bien. Et surtout de la part de collégiens. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Galaxy, à bientôt. Au revoir. Alors, Ita, on revient à toi, 90, donc il y a eu un premier album où tu chantais en anglais, c'est vrai ça? Voilà, c'est un premier album que j'ai fait avec mon producteur Patrick Debord à l'époque, qui s'appelait Neptune's Child, qui était plutôt axé sur la dance.
qu'on a signé au Japon, mais qui est jamais sorti en France. Pourquoi c'est jamais sorti en France? Parce que avant de sortir un album, on sortait d'abord les 45 tours. Donc il y a un premier single qui est sorti qui n'a pas marché. Donc on voyait pas l'intérêt de sortir un album, de se lancer dans la sortie de l'album. On a sorti un second single qui n'a pas vraiment fonctionné. Et j'oserais même dire encore un troisième, comme quoi on n'arrive pas du jour au lendemain. Et ça n'a pas marché, donc on est rapidement passé à autre chose. Ouais, le deuxième album, vous le connaissez certainement un peu plus, il est là. Sur ce disque, il y avait Je te donne, justement, Je me donne, qu'on a entendu tout à l'heure. Je te donne. Oui, Ça se dit comme on veut. On entendra un deuxième extrait un peu plus tard. Là, tu as travaillé avec Franck Langol, c'est ça? Tu l'as rencontré comment? En fait, il est venu en tant que directeur artistique chez Carrère. Moi, j'étais déjà artiste chez Carrère. Il a voulu rencontrer tous les artistes. Et on s'est vus et on a eu envie de travailler ensemble. Une chanson, 2 chansons, 3 chansons et un album. C'était une belle expérience, une belle amitié. Et voilà. tu te prépares déjà un nouvel album, c'est vrai ça? J'y pense, oui. Enfin, moi, je compose tout le temps, donc je commence à penser déjà à d'autres chansons d'un album. Je sais pas avec qui pour l'instant, mais pour l'instant, j'écris mes chansons. Ouais, je commence déjà à penser à l'avenir. Ok, on va se retrouver un peu plus tard dans cette émission. D'accord. Pour l'instant, c'est une page de pub et on se retrouve pour la suite de Galaxy dans quelques secondes. À tout de suite.